Du coup, on devait être reçu par le CSA suite à une demande de rendez-vous par mail qui a été envoyée cette semaine et avec un accusé de réception sans réponse. Donc voilà, et on nous apprend qu'au moment d'arriver jusqu'au CSA, en fin de compte, les locaux sont fermés, tout le monde a quitté le navire. Donc voilà, donc du coup on ne pourra pas être reçu et on est un petit peu amer parce que par correction, on est quand même des citoyens, on a le droit aux mêmes choses que n'importe qui et puis voilà, et on revendique des choses qui nous semblent légitimes, c'est-à-dire qu'on puisse être entendu et au niveau des médias, parce que les médias c'est important, ça arrive directement dans les maisons et les gens ont besoin aussi de se faire leur propre opinion. Et donc on dénonce la manipulation qu'il peut y avoir sur certains médias, surtout le manque d'équité. On demande qu'il y ait un travail qui soit fait avec déontologie et qu'il y ait une impartialité aussi des informations, de l'information. Comme ça, on pense que nous, à nos yeux, en tant que citoyens, on est assez responsables pour analyser un sujet et savoir si on croit en ce sujet ou pas, et si une personne, elle dit la vérité ou pas. Et les médias, on trouve que c'est orienté, et c'est beaucoup de manipulation, surtout au niveau du traitement de l'information. Vous avez un exemple précis ? Je peux vous donner juste l'exemple déjà de la semaine dernière, concernant le fait « suicidez-vous ». Rien que cet exemple-là. On peut voir que dans toutes les manifestations qu'il y a eu, il y a toujours eu le slogan « ne vous suicidez pas, rejoignez-nous ». Moi j'ai fait plusieurs plateaux télé, à plusieurs reprises en parlant avec des syndicats police, j'ai dénoncé les suicides qu'il pouvait y avoir et les conditions de travail qu'avaient les policiers et les forces de l'ordre. Voilà, j'estime qu'à un moment donné, il faut donner la répartie, il faut que les gens puissent avoir le change et avoir une idée d'opinion neutre, c'est-à-dire se faire leur propre opinion. Et quand on entend toute la journée des débats qui sont orientés avec des gens qui les analysent et qui polémiquent du matin jusqu'au soir, on se dit que voilà, l'information, elle n'est pas réelle et elle est manipulée, elle est orientée, tout simplement. Voilà pourquoi on a visité l'ensemble des gros médias pour leur faire un petit rappel de conscience. Et voilà, et en même temps, c'est quand même important que les gens sachent réellement la réalité du contexte dans lequel on se trouve dans notre société, pourquoi on manifeste. D'accord, merci. Juste pour le discours d'Emmanuel Macron cette semaine, on en a un petit peu parlé tous les deux avant. Qu'est-ce qui manquait, on va dire, pour faire tout le discours, mais qu'est-ce qui d'après vous manquait dans ce discours ? Dans un premier temps, il manquait tout. Les réponses, parce que des réponses à nos sollicitations, il n'y en avait aucune. Il y a eu un grand débat qui a coûté 12 millions d'euros. Je ne pense pas qu'il ait fait des économies parce que du coup... voilà, quand on voit ce qu'il apporte comme solution, on voit qu'il n'y en a aucune. Le peu de petites mesures qu'il a données, c'est largement pas assez, ne serait-ce que pour nos retraités. Quand on voit que des gens ont travaillé toute leur vie et puis ils sont dépendants du coup parce qu'ils sont plus faibles, on sait tous que de vivre avec 1 000 € par mois, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on avait demandé un minimum du SMIC et on avait demandé aussi qu'il y ait une revalorisation des salaires et du SMIC. Donc obligatoirement, si déjà nous on trouve que déjà la somme qu'il y a aujourd'hui du SMIC, elle est déjà trop basse, je pense qu'il était important de l'élever et de donner le minimum garanti à ces personnes pour qu'ils puissent vivre au moins décemment. Ça c'est une première chose. Le vote blanc, il l'a carrément écarté. Donc ce qui est marrant, c'est que dans son discours, il nous a dit tout de suite ce qu'il n'allait pas faire. Et puis dans la fin du discours, enfin dans le milieu du discours, il nous a dit ce qu'il ne pourrait pas faire. Et donc quand on arrive à la fin, il veut essayer de gagner du temps, essayer de continuer à avoir la parole pour nous dire en fin de compte ce qu'il fera jamais, pour essayer de nous convaincre que son discours, il était vide de tout contenu. D'accord. Merci beaucoup Fawzi. Je vous en prie. Bonne fin de manifestation. Merci voilà, beaucoup. Donc,